Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler donc des messages des guides actuellement par rapport aux problématiques qui sont rencontrées par la plupart des gens que je vois en séance individuelle. Il y a vraiment quelque chose de récurrent sur certaines problématiques et on va voir qu'il y a à la fois, bon oui, des problématiques de fond qui sont importantes et en même temps de quoi avoir de l'espérance pour le futur. Déjà, tout part de ce que les guides ont annoncé. On en a déjà parlé dans mon direct sur les énergies 2024, sur les énergies 2024 et de comment, en fait, elles vont créer chez nous des choses pour qu'on puisse se mettre en mouvement. Le mois de janvier, énergétiquement, a cristallisé énormément de peurs et de problématiques, ce qui fait que tout ce qui constituait des peurs et des blocages ou des blessures du passé, mais vraiment des trucs bien profonds, hein, bien structurés, bien ancrés en nous, ces peurs-là, tous ces blocages-là ont été vraiment cristallisés de sorte qu'on ne puisse pas les éviter. Avant, on pouvait zigzaguer un petit peu entre certaines problématiques, on pouvait les vivre avec une forme d'intensité plus ou moins élevée, assez élevée de manière récurrente, mais quand même, ça s'apaisait au bout d'un moment, on travaillait un peu sur nous, ou bon, on essayait de se cacher ou de mettre ça sous le tapis, et puis ensuite, c'est bon, on retrouvait une forme d'équilibre. Or là, eh ben, ça, c'est plus possible. Ce que la pleine lune, notamment de janvier, a montré, c'est que ces choses-là doivent être vécues maintenant pour pouvoir être dépassées. C'est aussi ça hein, qui se passe actuellement, et donc ça crée beaucoup en fait de perte de sens et de perte de repères sur notre existence, sur notre vie, etc., etc. Donc il y a plein de gens qui ne savent plus par quel bout prendre leur existence et leur vie, parce que justement ça va occuper beaucoup d'espace mental, d'espace émotionnel, d'espace psychique hein, et spirituel dans nos vies actuellement. Alors le bon côté des choses là, pour aller très vite là-dessus, c'est qu'effectivement, ces problématiques, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, sont irrationnelles. C'est-à-dire que oui, ce sont des peurs qu'on vit, oui, ce sont des blocages qu'on vit, des blessures du passé, etc., etc., mais par contre, elles ne sont pas ancrées dans l'existence. Ça donne ce sentiment-là, évidemment, puisque nous, on va vivre ça avec une énorme intensité, vous allez vivre ça avec beaucoup d'intensité, mais en réalité, bah, c'est pas ancré. Et donc, on voit que beaucoup de gens actuellement ont des blocages situés là-dessus, c'est-à-dire des peurs du passé, des blocages du passé, encore une fois, qui prennent corps dans notre vie, dans vos vies, de sorte que, bah, c'est pas trop comment s'en dépêtrer. La bonne nouvelle, c'est que, eh ben, ces problématiques, elles ont été voulues. C'est-à-dire que, d'un certain côté, vous avez les guides qui disent, bah, là, on n'a plus le temps d'attendre, maintenant, il faut assumer ça. D'où l'idée de ce que j'avais dit dans Message des guides sur les énergies 4, c'est aussi l'année de la force et du courage. Il faudra avoir de la force et du courage, hein, je crois. Je dis ça comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on nous demande, il y a vraiment 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 camps dans l'humanité actuellement. Il y a ceux qui ne suivent pas les énergies, spirituelles et qui du coup sont calés sur les énergies de la société. On pourrait dire qu'il y a 3 camps. Donc il y a ceux qui sont calés sur les énergies de la société, il y a ceux qui vont être calés sur les énergies de leur guide spirituel, tant mieux pour eux, c'est vachement plus important. Et il y a ceux qui sont un peu le cul entre deux chaises. Et donc c'est-à-dire un peu dans les énergies de la société, un peu dans les énergies du spirituel et de leur guide. Bon, qu'on nous dit, ce que vont dire les guides là-dessus, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça fait partie d'un processus d'évolution qui est global et qui est important. Là où ça va pas, en fait, c'est que ça génère énormément de stress et d'angoisse, parce que ce sont des choses qu'on ne veut pas voir. Alors là, tout l'art de la clairvoyance, tout l'art du travail spirituel, eh ben, repose là-dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, alors là, je peux vous dire que dans ce domaine, d'une certaine manière, je suis un vétéran, malgré moi, mais je suis un vétéran, eh ben, il faut accepter de travailler sur ces notions-là pour pouvoir avancer. Hein. Vous imaginez bien que l'évolution spirituelle, c'est un chemin, c'est un parcours qui se fait pas en quatrième vitesse. Et là, on rencontre une opposition aussi actuellement qui avait déjà lieu en 2023, qui était un petit peu plus en sourdine, mais moi je le voyais bien. Pourquoi je le voyais bien? Parce que c'est mon métier, parce que c'est ma vie, etc., etc. Eh ben, c'est la quête du résultat. Voilà. Alors, la quête du résultat, pas bon du tout. Pas bon du tout. Et ça se fait malgré nous. Ça se fait malgré vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que notre culture sociale en France est basée là-dessus. Couplé à une culture spirituelle française proche du néant, ça fait pas du bien par où ça passe. Ce qui fait que là, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens dans l'urgence, dans la survie, parce que les peurs sont cristallisées. Le mois de février aide et a aidé, parce que là, on est quand même bien avancé dans le mois de février, mais aide et a aidé justement à remettre du mouvement, et on sent qu'il y a, que ça se passe pas comme ça aurait dû pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens les plus assidus sur leur ressenti, sur la confiance et la foi qu'ils vont avoir, vont se permettre bah, voilà, de remettre les choses en mouvement petit à petit, et donc ça va.
ça va. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ou alors, dans le pire des cas, c'est bloqué, mais on a un horizon. On voit où on va. On ressent que les choses vont arriver, hein. Le colis est en retard, mais il va être livré, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est pas un problème d'évolution de se dire, ah oui, mais eux, ils sont plus évolués, moi, je ne suis pas assez évolué, ou je sais pas quoi, ou je n'entends pas mes guides, je ne perçois pas le subtil. C'est pas ça. Non, c'est vraiment une question de confiance, une question de foi, c'est-à-dire d'acceptation de ce que je vous disais en introduction, d'acceptation que tout ce que vous vivez en ce moment, dans la peine que vous avez pour vivre tout ça, c'est fait pour vous débloquer, justement. Et vu que nous, que le lien, on est français, nous, le résultat avant tout, culture spirituelle proche du néant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher nos outils sociétaux pour créer de l'évolution dans nos vies. Mais vous avez dû remarquer, et ça se fait inconsciemment. Je veux dire, pour des gens comme vous, ça se fait inconsciemment. C'est pas volontaire. Vous dites, mais putain, je comprends pas. Attendez, hop, putain, mon petit chauffage. Je comprends pas. Je fais de mon mieux, je suis ci, je suis ça, etc. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, quoi? Bah, en fait, rien. C'est-à-dire que vous faites bien les choses, simplement, vous êtes dans la quête du résultat sans vous en apercevoir. Pas de votre faute. C'est culturel. Et en plus de ça, on essaye de trouver des outils qui sont pas les bons pour remédier à ça. Alors que pour pouvoir progresser avec les énergies actuelles, et surtout pour le mois de mars, parce que le mois de mars, de toute manière, va remettre du mouvement, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'émotionnellement, le mois de mars va faire en sorte que si vous avez cristallisé des peurs et des angoisses, vous allez les vivre. Vous allez les vivre. Alors, ça va créer beaucoup de peur chez beaucoup de gens, c'est vrai, parce qu'il n'y aura pas eu cette acceptation en amont de se dire, bah, en fait, ce que mes guides et moi-même me demandent, c'est de vivre ces choses-là pour pouvoir les dépasser. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Ça nous dit, devenez plus fort. Ayez le courage de devenir plus fort. Ayez le courage d'avoir une vie plus belle, une vie meilleure. Et alors là, on rencontre une autre problématique sur l'année 2024, c'est qu'il y a plein de gens qui reçoivent des bénédictions, des choses merveilleuses, etc., etc. Oh, le blocage. Ça, je l'avais annoncé aussi. Je l'avais dit. Hein, voilà, j'ai fait le père de famille, là. Je te l'avais dit que ça allait faire mal. Et si vous voulez, il y a des gens qui ont des propositions, travail, de couple, famille, personnel, etc., d'évolution, très belle. Ah, peur, la terreur. Attends, tu te rends compte, ma vie pourrait devenir belle. Quelle horreur! Alors évidemment, c'est pas comme ça que les choses se produisent, mais effectivement, enfin, on les vit, mais c'est comme ça qu'elles se produisent. Donc c'est ça c'est très problématique actuellement, quoi. On voit qu'il y a plein de choses qui bougent et les gens sont terrorisés. Donc ça promet un mois de mars, en fait, pénible pour tous les gens qui, dans l'affect, dans l'émotionnel, ne vont pas réussir à assumer les mouvements qui ont été enclenchés. Les mouvements ont été enclenchés, on ne peut plus les arrêter. Sachez que ces mouvements, même, et c'est ça le gros problème que l'on vit en ce début d'année, majoritairement, et que je rencontre en séance tous les jours, c'est que la vie s'est mise en mouvement, et il y a cette peur du mouvement, il y a cette peur de l'étape d'après. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vit une grosse étape spirituelle d'évolution, une énorme étape spirituelle d'évolution au niveau de l'ancrage émotionnel. Ce qui fait que, vous vous rendez bien compte, on ne peut pas rester sur nos acquis du passé au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau de l'expression de notre liberté, de nos goûts, de nos couleurs, de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est plus, de ce qu'on n'est pas, ou de ce qu'on ne veut pas. Donc forcément, il y a des décristallisations qui se font dans tous les sens, de manière ordonnée, hein, c'est pas chaotique. Par contre, ça peut être vécu de manière chaotique ou avec énormément d'angoisse parce que on ne sait pas où on va, on n'a pas l'horizon. Et c'est là qu'on va chercher en fait les outils de la société française, inconsciemment, nous on veut du résultat. Donc si je vais faire du vélo, si je vais faire du sport, j'ai ma montre connectée qui m'indique, oh, j'ai couru 4 km, j'ai les jambes qui n'en peuvent plus, mais il faut que je continue encore, parce que le résultat, le résultat, le résultat. Au lieu de se dire, mais ça la vie, c'est pas ça qu'on nous demande. Non. Pour au moins, marche même, ou n'y va pas. Ce qu'on nous demande, c'est de savoir où se situe notre niveau de plaisir dans la vie. Si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plaisir dans la vie, alors soit on recule, soit on met en pause, soit on arrête. Mais attention, on ne parle pas du plaisir égoïste. Je ne vous parle pas du plaisir consumériste. Non, du plaisir à être humain dans notre existence. Parce qu'on peut avoir énormément de contraintes, avoir beaucoup de choses à faire, à déblayer, etc. Mais c'est un plaisir de construire, malgré tout. Parce que le plaisir ne se situe pas dans la consommation, dans la récompense immédiate, mais dans la projection de notre existence. Et ça, c'est le plus dur à comprendre.
Et en spiritualité, pardon de vous choquer, nous ne sommes pas mûrs pour ces choses-là pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire ça, parce que les énergies des guides, tout ce qu'on met en place là, sur la Terre, de toute façon, nous demande ça. Donc oui, plus vous allez comprendre ça, plus vous allez vous mettre dans cette acceptation-là, plus vous allez grandir. Et surtout, vous allez vous passer d'outils qui ne vous servent pas. Hein. C'est-à-dire qu'on va, quand on est dans l'urgence, vous comprenez la force, le courage, etc., ce qu'on fait là en ce moment, dans l'évolution terrestre, tout ça, bah, c'est de dire, bah non, il ne faut plus raisonner en termes de résultats, en termes de peur, etc., et donc d'avoir envie de circonscrire toutes nos peurs immédiatement, etc., il faut passer à un autre niveau qui crée la vie. Ce niveau, c'est l'acceptation. Et là, il y a quelque chose en spiritualité qui est très important, qui va en choquer plus d'une et plus d'un, mais c'est pas grave, c'est le fait qu'on n'a pas de volonté propre en réalité. Notre volonté ne nous appartient pas. Alors on va dire, mais si, on a un libre arbitre. Je vous assure que le libre arbitre humain, tel qu'il est maintenant, il est proche de zéro. On n'a pas vraiment de libre arbitre. Notre seul libre arbitre, je l'ai dit mille fois, hein, mais bon, je le répète, notre seul libre arbitre, c'est de dire j'aime, j'aime pas. C'est beau, c'est moche. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est bien, c'est mal. Voilà notre libre arbitre. Mais en réalité, l'expérience de notre âme ou de nos guides, qui vont nous guider dans l'expérience que veut notre âme, et ben de toute façon, ça va être de dire, c'est eux qui commandent, quoi. C'est eux qui donnent le ton. C'est ça que, encore une fois, tous les grands maîtres ascensionnés, ils n'avaient pas de volonté propre. Ils avaient abandonné leur volonté pour laisser la volonté à leur âme, à Dieu en eux. Voilà. Ils étaient vachement plus heureux. Là, on va essayer de faire pareil. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on nous entraîne, on commence à nous entraîner, tous les êtres humains, hein, que ce qu'on soit perdu dans la société ou pas, à commencer à décristalliser nos certitudes sur nous et notre vie pour commencer à recevoir des outils, des maîtres ascensionnés. Et alors là, vous allez dire, oui, ça me fait une belle jambe, ça ne me résout pas mes problématiques. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire au niveau humain. Ça veut dire que on n'a plus besoin, comme je l'ai dit mille fois encore, on n'a plus besoin d'avoir de grands maîtres ascensionnés qui viennent sur Terre pour faire 1000 miracles, etc. On a besoin que tout le monde devienne ça. Et là, ça veut dire que l'évolution terrestre, elle commence à inclure des petits éléments, hein, au niveau incroyable. Je veux dire, ça concerne toute l'humanité, quoi. Qu'on en s'en rende compte ou pas, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte de l'évolution qui a commencé à être entamée sur la Terre. On commence à recevoir des outils, des maîtres ascensionnés. Ce qui fait que les épreuves, quoi, bon, meilleures que nous, bien sûr. Mais on va devenir ça. C'est ça qui est extraordinaire. Les épreuves que l'on a vécues, on les vit à notre niveau, avec nos particularités, mais on les vit. Et là, on va produire un choc aussi dans l'esprit de beaucoup, c'est de se dire, bah, ah oui, mais ils avaient l'air meilleurs que nous. Et ça, c'est les images d'Épinal, etc., etc. Parce qu'on nous montre toujours le bon côté des choses. Mais les gens qui connaissent, qui fréquentent même aujourd'hui ces maîtres-là, à travers l'Esprit Saint, savent très bien que c'était très compliqué pour eux et qu'ils chantaient pas tous les jours, tous les matins de joie et de bonheur. Non, non, c'est dur. C'est dur. Alors pourquoi c'est dur? Parce que notre monde terrestre est un monde en formation. Même si la Terre elle a 4 milliards et demi d'années, c'est un monde très, très, très jeune qui accueille, même si la vie ici est extraordinaire et foisonnante et magnifique à tous les niveaux, eh bien, c'est une vie primaire. Une vie primaire qui commence à dépasser ce stade primaire pour rajouter quelque chose. On n'est pas encore au stade secondaire de l'existence sur Terre. Par contre, des éléments de ce stade-là commencent à s'implanter, à s'ancrer très fortement dans la vie sur Terre et dans la vie des humains. Nous, notre stade d'évolution humain, c'est quoi? On est en train de commencer à comprendre qu'on dépasse le stade de l'animalité. D'accord? Là, un stade de l'animalité qui n'est pas à condamner, qui est pas un sous-stade, non, c'est un stade merveilleux. Seulement, qu'est-ce qui crée aussi toute cette violence, cette haine, cette méchanceté, cette confusion sur Terre? Ah, c'est cette animalité. Et quand vous voyez des gens qui vont dire, mais moi je veux faire de la communication non violente, je me suis inscrit à un stage de communication non violente, j'aimerais construire un refuge, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour que les gens viennent faire des conférences, etc., etc., un éco-village, j'aimerais faire ci, faire ça. C'est qu'on dépasse le stade de l'animalité. Et donc, dépasser le stade de l'animalité, c'est bien sûr passer à un niveau secondaire de l'émotionnel. Ce niveau secondaire de l'émotionnel, c'est une personnalité, une expression de soi qui est capable d'inclure le monde avec soi-même. Ça, c'est complexe. Et c'est ce que faisaient tous les maîtres ascensionnés, même à un niveau tertiaire encore plus élevé que ça, parce qu'il y avait le niveau de l'Esprit Saint qui était inclus là-dedans. Mais bon, passons. Donc, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, le mois de mars va être plus compliqué au niveau émotionnel, parce que, évidemment, de toute façon, le mouvement va reprendre, qu'on le veuille ou non. Avril, ce sera différent à certains égards, mais évidemment, ce sera la suite de ce qu'on est en train de faire actuellement.
bien sûr, mais ce sera différent parce qu'il y a une part d'esprit au mois d'avril qui sera plus puissante que ça l'est maintenant. Alors, on est vraiment sur des niveaux très bas, c'est-à-dire pas en termes de vibration, mais en termes de vibration, oui, parce qu'on est sur de l'ancrage, vibration basse et machin, etc. Non, c'est très bas parce que, eh ben, ça fait remonter de la peur, ça fait remonter des blessures, etc., etc. Tout ce qu'on n'aime pas, bien entendu, hein. Et donc, pourquoi dépasser la quête de résultats? Parce que comprendre que la vie, c'est le mouvement et que vos guides, vos âmes, vous réclament ce mouvement et l'acceptation de ce mouvement. Donc le meilleur moyen d'évoluer, selon les guides actuellement, c'est de lâcher prise et de se dire, bah, advienne que pourra, tant pis, on se jette dans la gueule du loup, dans la gueule du crocodile, et on verra bien on verra bien là où ça nous mènera. Et alors, le double avantage secret, c'est quoi? Eh ben, c'est d'effacer, de retirer ce qu'on croit être nous, ce qu'on croit vouloir, ce qu'on croit exister, ce pourquoi on est là, etc. Pour commencer à laisser apparaître ce pourquoi on est vraiment fait, qui on est vraiment. Alors, croyez-moi, peu de gens vont réussir à faire ça. Bon, pas grave. Ça, on va dire que c'est optionnel. On va dire c'est vrai en plus, hein. On va dire que c'est optionnel. Si vous y arrivez, vous êtes magnifique. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes magnifique. C'est juste que vous allez le faire autrement, plus tard, etc., etc. Mais effectivement, cette option-là d'évolution, si vous pouvez la prendre, l'activer, ça coûte pas plus cher, ça va vous changer votre existence, hein, ça c'est certain. Ça c'est certain, parce que quand on apprend à écouter notre âme et nos guides en fonction non pas de ce qu'on croit vouloir et de ce qu'on veut, mais en fonction des aspirations de notre âme et uniquement du divin, bon, c'est sûr que ça bouscule, hein, la même version de soi. Mais par contre, bah, on s'enrichit énormément, énormément. Rappelez-vous ce que je pouvais dire dans d'autres occasions sur le rosaire de Marie. Le rosaire de Marie efface, vous apprend à écouter, vous apprend la patience, vous apprend le chemin, et efface en fait votre volonté de dire à la prière, c'est moi qui commande la prière. Non, non, tu commandes rien du tout, c'est la prière qui te commande. Ah, et donc, la discipline de la prière ou de la méditation, des esprits de la nature, etc., tout ça, c'est la même chose, hein, de toute façon. Quand on me demande, c'est quoi? Bah oui, mais c'est quoi la différence entre les esprits de la nature ou le christianisme, etc. Il n'y a pas de différence. Une différence. Tout ça, c'est le même monde. La spiritualité, c'est la spiritualité. Bon, tous les maîtres ascensionnés qui ont parcouru cette terre, même s'ils étaient catholiques, ils n'avaient pas le choix de toute façon, parce qu'il n'y avait que ça qui existait pour parler à tout le monde. Eh ben, ils voyaient les esprits de la nature eux aussi, hein, et ils voyaient l'énergie des arbres, ils communiquaient avec la nature. Regardez Saint François d'Assise, hein. Alors, quand on est catholique, on dit que François d'Assise, lui, il avait un amour pour toute la création. Bon, quand on est, quand on est clairvoyant, quand on est dans la spiritualité telle qu'on la pratique, on va dire, oui, bon, il parlait aux esprits de la nature, aux arbres. Il faisait de la communication animale, bon, d'accord. Voilà ce qu'il faisait, évidemment. Évidemment. Bon, vous voyez bien que tout ça, c'est le même monde, tout simplement. On fera une vidéo avec Emeline d'ailleurs pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous reviennent sur le fait que comment on fait quand on veut avoir, comment dire, une certaine forme d'intégration de spiritualité euh, chrétienne, chrétienne au sens christique, au sens ecclésiastique, et qu'on est énergéticien, etc. Parce qu'évidemment, c'est le mal, hein. C'est le mal. Pas du tout, enfin bref. On fera une vidéo pour expliquer ça parce que c'est pas du tout ça et qu'évidemment c'est des guerres de chapelle, de l'orgueil, de l'ego. C'est nous qu'on a raison, hein, les autres ils se trompent, hein, c'est toujours nous qu'on a raison. Voilà, bon, c'est juste ça, mais on va en parler bien en détail avec Emeline, histoire, que vous compreniez tout ça, comme si, les apôtres eux-mêmes n'utilisaient pas l'énergétique pour vous guérir et soigner comme enfin bref. Enfin bref, vous savez ce que c'est. Le monde est complexe, chacun plaide pour sa propre paroisse et c'est toujours moi qui ai raison et les autres ils ont toujours tort. Bon, voilà. On est dans l'ère de l'orgueil. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Donc justement, nous on s'en fout de tout ça parce que nous ce qu'on veut, c'est évoluer en fonction de ce que les guides et nos âmes commandent. Bon, eh ben le mois de mars, ce sera l'occasion d'accepter justement votre personnalité et qui vous êtes vraiment. Je ferai une vidéo certainement sur les énergies du mois de mars, même si je l'ai déjà fait, puisque j'ai fait une vidéo sur les énergies de février et mars. Voilà. Le grand changement, je crois que je l'avais appelé comme ça, et oui, c'est le grand changement, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais on a l'impression, parce qu'il y a beaucoup de découragement actuellement, on a l'impression qu'on fait des petits sauts de plus comme ça, etc. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a une lassitude et une fatigue généralisée, psychique, émotionnelle, mentale, etc., qui font que bah, on en a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, marre, etc., etc. Donc c'est justement
et ça j'en ai parlé toute l'année 2022 de 2023, dans chacune des vidéos, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des routines spirituelles à soi. Parce que si vous n'avez pas des ancrages, spirituels actuellement, la vie devient très compliquée. Et là, ce qu'on rencontre aussi, ce que je vois beaucoup en séance individuelle, au-delà des problématiques personnelles, c'est ça, c'est de dire: «Bah ouais, mais là j'ai du mal à y croire» et cetera et cetera. Alors il y a un tips là-dessus. Dans les moments les plus compliqués, tels que vous pouvez les vivre actuellement, c'est maintenant qu'il faut pas lâcher vos routines spirituelles, hein. Récitez vos mantras, promenez-vous en forêt, allez voir les esprits de la nature, invoquez-les, priez Marie, priez Jésus, faites tout ce que vous voulez, vos pierres, le yoga, la lithothérapie, la naturo, tout ce que vous voulez, l'astro, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez est important maintenant parce que ça vient de vous et ça va vous aider à traverser cette tempête, espèce de petit chaos là, de gros chaos, ambiant chez beaucoup de gens qui font perdre le nord à tout le monde parce que ça va vous ancrer. Hein. Il y a aussi quelque chose que je disais il y a 2 3 ans, que je répétais pendant 2 3 ans, qui est très important. Je disais cultivez votre propre jardin. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien, vous vous rendez bien compte. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a besoin de ce jardin à soi, c'est-à-dire un monde à nous. D'avoir nos propres mondes spirituels, notre propre lien aux esprits de la nature. Alors vous allez me dire, mais moi je connais pas mes guides. Moi, je les entends pas, je les vois pas, etc., etc. Bon, est-ce que c'est un problème en soi? Non, parce que posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime finalement en spiritualité? J'adore les fées, les lutins. Ben voilà. Vous savez que vous aimez les esprits de la nature. J'adore l'archange Michael, j'adore Marie, j'adore Bouddha, j'adore Ganesh, etc. Ganesh, moi je l'aime beaucoup, Ganesh. C'est un de mes guides, le guide de beaucoup de gens. Hein. Eh bien, tout simplement, voilà, vous avez votre repère. Voilà. Et comment vous aimez les fées? Alors, visualisez-vous avec vos fées en méditation, etc., en prière, etc. Simplement, vous avez votre ancrage. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile quand on commence, etc. C'est pas facile d'avoir une routine qui s'ancre. Ne croyez pas que j'ai fait toutes ces vidéos sur la prière par hasard. Parce que c'est extrêmement important. Évidemment, la prière donne énormément. Mais la spiritualité, c'est un tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, tous ces outils spirituels? Ce sont des outils de communion. Des outils de communion avec vos propres âmes, vos propres guides, vos propres mondes spirituels. Choisissez les meilleurs. C'est-à-dire les meilleurs pour vous. Quand vous aimez réciter des mantras, mais c'est magnifique. Quand vous aimez vous promener en forêt, génial. Quand vous aimez prier le rosaire, vous priez le rosaire. Quand vous aimez invoquer vos guides galactiques, ben c'est la même chose. Vous comprenez bien. Ce qui compte en fait, c'est pas que vous fassiez comme moi, c'est que vous fassiez comme vous, parce que ça vous plaît et que vous aimez ça. À chaque fois que vous rencontrez de l'amour dans votre pratique spirituelle, vous avez toujours raison. Et si l'autre, il vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que moi je fais comme ça, eh ben, c'est lui qui se trompe, c'est pas vous, puisque vous rencontrez de l'amour dans votre pratique. Et ce qui va vous aider à déstructurer toutes ces peurs, à lâcher prise et à faire face au mouvement émotionnel du mois de mars et au début du mois d'avril, et avec cet esprit qui descend, parce qu'attention, l'esprit qui descend au mois d'avril, c'est pas juste l'Esprit Saint pour nous bénir, bien sûr qu'il le fait et qu'il le fera encore, et de manière plus forte à partir du mois d'avril, avec des remises en question aussi au mois de mai, mais ça on en reparlera. Il y a des choses sur le mois de mai qui peuvent être compliquées au niveau de la gestion de la colère, au niveau de la gestion de la société, etc. Mais on y reviendra. Mais c'est surtout un esprit qui va venir imposer aussi sa nouvelle marque de fabrique. Et là, ce qui est beau avec ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on se rend compte que l'impact du spirituel est beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire ça tape plus fort d'une certaine manière, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Ça frappe plus fort d'une certaine manière. Et donc, ça montre bien aussi que l'humanité en évolution, en fusion, là, telle qu'elle est, oui, il y a une part de chaos, tout simplement parce qu'on ne peut plus vivre comme avant. Et cette acceptation, là, au niveau individuel, hein, collectif, vous vous en rendez bien compte, mais comme au niveau individuel aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va poser en séance individuelle la plupart du temps la question, bah oui, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. La plupart du temps, ces réponses sont très personnelles. Hein. Très personnelles, bien sûr. Je ne peux pas détailler ce que je vis en séance avec les gens parce que c'est sous le sceau du secret, en tout cas dans les cas particuliers. Mais globalement, on voit beaucoup de peurs irrationnelles, c'est-à-dire que moi j'ai énormément de gens qui ont beaucoup de capacités dans la vie à se construire, etc., mais qui n'ont pas vu ça. Alors je vais vous expliquer ça. Imaginez-vous que vous ayez 45 ans. Bon. Eh ben, ça fait 40 ans que vous êtes structuré avec une peur de l'échec et une valeur en dessous, une valeur de soi en dessous de la moyenne. C'est compliqué. Alors moi, je vois le potentiel de la personne. Je dis, tiens, c'est marrant, en plus, elle a la bonne idée. Ça m'arrive souvent. En ce moment, les gens, vous avez de bonnes idées quoi, sur vous-même.
Ah, mais moi, j'aimerais bien ouvrir, j'invente hein, pour faire du général, j'aimerais bien ouvrir une espèce de café, de rencontre, où il y aurait des gens qui viendraient faire aussi des conférences sur comment bien manger, etc., etc. Super idée. La meuf, elle est vraiment ancrée dessus, c'est sa personnalité. Seulement, il y a ça dans son système émotionnel qui vient contredire sa force, son ancrage qui fait tout petit petit, et pourtant qui est le bon. Alors, on va dire, putain, c'est compliqué, attends, j'ai ça de blocage, là, structuré comme ci, comme ça, comment je fais? Alors oui, ça peut être compliqué, ça dépend des gens, là, ça peut prendre plusieurs séances, etc., mais ça dépend. Ça dépend. En fait, l'idée, c'est pas de se focaliser, ça je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai vraiment déjà tout dit, hein, croyez. Non, mais je préfère le répéter parce que c'est important, en fait, de voir comment est-ce que les choses deviennent concrètes, ce qui avait été annoncé par les guides, et comment est-ce qu'on doit les, du coup, adapter au quotidien pour pouvoir évoluer sans se faire mal. Ben, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Au lieu de se focaliser sur ce qui va pas. Nous, on est dans nos peurs, comme annoncé au début de la vidéo. On est dans nos peurs, dans nos blocages, dans nos blessures, etc. Ah, ça va pas. Donc, ça nous accapare. Alors, le plus dur, il est là. La foi et l'amour, vous vous rappelez? Bon, le plus dur, il est là, c'est de se dire, mais moi, je suis pas ça, en fait. Moi, j'ai ce talent-là, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé, je le sens, ce projet, etc. Il est fait pour moi, etc., etc. Alors, comment on fait? Eh ben, on se focalise là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va grossir, ça va remplacer ces structures de défaite, ces structures d'échec, ces structures où on n'a pas confiance en nous, il faut toujours faire ses preuves, où on n'est pas écouté, où dans les liens familiaux c'est compliqué, personne ne nous fait jamais confiance, et nous, quand on est enfant, on se structure avec ça, on dit, putain, qu'est-ce que se dit un enfant dans ces cas-là? Il se dit, ben, c'est ma faute. Si les gens, là, de ma famille, qui sont censés m'aimer, ne m'aiment pas ou ne m'approuvent pas, c'est moi ma faute. C'est dégueulasse, hein, mais c'est comme ça que ça se passe en réalité, hein. C'est horrible, mais c'est comme ça. Eh ben non, on a 40 ans, on a 45 ans, c'est le moment d'apprendre que non, non, c'est eux qui se sont trompés. Je suis pas comme ça. Je n'ai jamais été, je le serai jamais. Non, moi je suis ça. Alors dire, c'est une toute petite graine, là. Vous savez, c'est comme les gens, là, comme Nicole Dron, cette femme exceptionnelle qui raconte son expérience de mort imminente, qui dit, j'étais dans le noir complet, puis j'ai vu là, une lueur de lumière de la taille d'une tête d'épingle, et d'un seul coup, l'aspirer, cette lumière, évidemment. Et ben c'est pareil. On voit en soi une petite lueur de qualité, d'humanité, de beauté de ce qu'on est. Alors tout est contredit. C'est-à-dire que c'est tout petit petit. Alors on va se dire, en plus, on pourrait se dire mentalement, parce que nous on est français, on est bien mental, on est bien cartésien. Si c'est tout petit, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup de qualité. Bon. Non, c'est l'inverse, c'est comme Nicole Dron. Non. L'aspiration de la lumière. Devenez ce pourquoi vous êtes fait. Alors vous allez me dire, bon, cette vidéo est trop longue, je voulais faire beaucoup plus court. Je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi je suis fait. Alors là, c'est là qu'on retombe dans le travers français, la quête du résultat, les assurances, on veut être sûr de tout, etc. La consommation, bien sûr, on veut tout tout de suite. Bon, pas grave de ne pas savoir pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire de ne pas en avoir confiance. Vous le savez au fond. Qu'est-ce que vous ressentez de vous et de votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez qui vous inspire dans votre existence, que votre âme commande pour vous? D'accord? Alors oui, c'est un exercice qui est compliqué. D'accepter de s'écouter vraiment. C'est compliqué. S'écouter véritablement, hein, pas de faire semblant, parce que ça peut le faire. Hein. Oui, moi, je m'écoute, je sais, etc. Bon, j'en suis pas certain. Mais globalement, s'écouter vraiment, c'est compliqué. Bien sûr. C'est pas un exercice qu'on apprend, genre comme si c'était quelque chose. Ça y est, je sais le faire. Et puis maintenant, je pourrais le faire tout le temps. Ben non, parce que vous êtes tous les jours remis en question par des flots émotionnels, etc. Donc, il faut apprendre tous les jours à s'adapter à ça. Contre, avec tous vos outils spirituels, avec votre force, avec cette lueur de lumière en vous qui dit qui vous êtes et ce que vous aimez, mettre ça en collaboration, c'est-à-dire, j'arrive pas à le dire, mettre ça en commun en vous, ça va vous donner la force de faire face à toutes vos incertitudes pour éclairer votre chemin. Demandez, demandez toujours à vos guides. Demandez à Dieu, demandez à Jésus, demandez à Marie, demandez à tous les esprits de la nature qui vous accompagnent, demandez à la création, à la terre, à Gaïa, d'être avec vous. Éclairez-moi, éclairez-moi, éclairez-moi. Toutes les prières sont exaucées. Toutes, il n'y en a pas une qui ne l'est pas. Alors on va dire, oui, bon, bah moi je prie, je ne suis pas exaucé. Ah, eh bien c'est que vous ne priez pas comme il faut. Il faut toujours parler avec son cœur. Si vous... La prière, c'est le cœur. La prière, c'est l'amour. Même quand vous priez pas en mode... De toute façon, quand vous parlez à vos guides, c'est la même chose. C'est une prière. Je vous demande, s'il vous plaît, les guides, éclairez-moi là-dessus. Si c'est sincère, si ça vient du cœur, vous serez entendu. C'est aussi simple que ça. Donc, là, c'est quand même curieux. Et ben, tout ce qu'on traverse en ce moment, eh ben, c'est pour nous ramener à cette sincérité.
incroyable. Dis donc, c'est bien foutu, Jamy, la vie. Bon oui. Et oui, Jamy, c'est bien foutu. Et oui, c'est bien foutu. Bien sûr, tout ce qu'on traverse actuellement, c'est pour nous ramener à la sincérité. Parler avec sincérité, s'exprimer avec vérité, pour ne plus être troublé par les phénomènes de notre existence. Et voilà, en fait, les challenges actuellement. Donc voilà ce qu'on rencontre, ce que je vois en séance individuelle de manière, alors 4 fois sur 5 hein, en ce moment. Donc voilà aussi ce que les guides disent sur ces énergies qui sont en train un petit peu de polluer pas mal de gens, etc. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. C'est une très belle évolution. Faites-vous confiance, ramenez-vous toujours dans le cœur de votre foi. Et quand vous voyez que c'est le bordel, c'est le brouillard, c'est le chaos, faites une pause de méditation pour bien penser à vous, aller chercher cette lueur de lumière en vous qui va venir éclairer toutes ces structures émotionnelles défaillantes qui ne sont pas qui vous êtes. D'accord? Et comme ça, votre chemin va s'éclairer. Vous allez vivre un mois de mars où ces structures, du coup, vont pouvoir faire les grands travaux à l'intérieur. Hein, vous allez voir. Il y a des gens qui ont des lutins actuellement. Alors, les lutins, c'est des êtres de la nature qui sont. C'est des anges. Hein, qui sont absolument extraordinaires. Ils sont d'une intelligence rare et peu commune, et ils savent tout faire. C'est incroyable. Donc eux, les lutins, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se font déstructurer le plexus solaire par des lutins. C'est vraiment extraordinaire à voir, parce qu'on voit toutes les évolutions qui se font. Ils sont tellement géniaux. Un lutin, avoir un lutin comme guide, c'est l'assurance de bien évoluer. Alors rassurez-vous, dire, oh mais moi peut-être j'ai pas de lutin. Demandez à un lutin. De toute façon, il y a beaucoup d'interventions de lutins actuellement parce qu'ils sont vraiment spécialistes en fait de ces transformations-là. Donc rassurez-vous, si vous êtes en spiritualité, vous êtes aidé. Si c'est pas un lutin, c'est que vous avez autre chose. Rassurez-vous. Vous ne dites pas merde, moi j'ai pas de lutin. Ou je sais pas si j'en ai un. Vous êtes aidé. Rassurez-vous, d'accord? Et en ce moment, il y a beaucoup de gens malades dans les familles, beaucoup de gens malades. Alors on sait pourquoi on va pas le dire ici, hein, parce que c'est interdit par la loi. Mais bon, là, on a des soupçons. On a des soupçons. Hein, 2021, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Non, c'est pas moi. Je suis totalement en accord avec le gouvernement. Ils ont toujours raison. La loi est la loi, vous le savez. Bande de complotistes. Bon, alors, rigole, hein, vous le savez. Mais il y a beaucoup de gens malades en ce moment. N'oubliez pas d'avoir des pensées pour eux. Je vous dis pas, c'est bien fait. Il faut avoir des pensées pour eux parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la Terre en ce moment et dans des conditions pas toujours idéales au niveau de l'esprit. Il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont essorés par la vie. Mais essorés par la vie, etc. Donc ayez des pensées pour eux. Ayez des prières pour eux. Même des gens dans la famille qui vous sont, comment dire, pas souvent agréables. Attention, ces gens-là sont pires que vous. C'est-à-dire ce qu'ils vivent, c'est pire que vous en réalité. Vous vous rendez compte? Ils sont coupés de tout ce que vous savez, de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous voyez. Les gens les plus malheureux qui existent. Ne les oubliez pas dans votre cœur. Même si ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous les farcir tous les dimanches à table, etc. Bien sûr que non. Ok. Alors, on se reverra, je pense, courant mois de mars. Ça, c'est sûr qu'il y aura une vidéo sur les messages des guides sur le mois d'avril. Et peut-être avril-mai, on verra. Peut-être que je ferai avril et mai séparés ou ensemble. Je pense que je ferai ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de messages des guides sur les énergies du mois d'avril qui sont très importantes. Un mois dans lequel l'esprit va tisser des liens avec la matière nouveau. C'est pour ça que le travail qu'on fait actuellement, c'est dur, hein, les gens sont fatigués, mais c'est très important ce que vous vivez actuellement et ça va beaucoup vous aider. Vous vous rendez pas compte, j'en reparlerai peut-être dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, je dirais, vous voyez, maintenant vous comprenez. Alors, je peux pas, il y a des choses que je peux pas dire aujourd'hui parce qu'elles seraient pas comprises. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave. Chaque jour suffit. Bon. C'est pas grave. Et c'est pas que vous êtes trop bête, hein, c'est pas ça du tout. C'est qu'on est dans autre chose et que l'esprit des gens est accaparé par autre chose. Donc, il n'est pas encore prêt à recevoir ces choses-là. Donc, j'en parlerai dans bien des années et vous comprendrez tout. Tout sera éclairé. Ah oui, vous aurez sûrement compris avant, certainement même. D'accord, mais vous verrez, c'est pas par hasard tout ça. Vous êtes les courageux là. Vous êtes les courageux. C'est vous les ouvriers de lumière. On vous doit tout. On vous doit tout. C'est vous qui faites les efforts que les autres ne font pas encore. Hein. Bah, c'est grâce à vous qu'ils y arriveront aussi. Hein, regardez ma vidéo sur les énergies de 2026. Eh oui, vous êtes les graines qui vont servir aux autres pour pouvoir aussi cultiver autre chose dans leur existence. Parce qu'il y a des changements qui vont arriver, notamment en 2025, qui vont qui vont permettre une évolution chez des gens que vous ne soupçonniez pas de changer. Alors, pas forcément comme on s'imagine aujourd'hui, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui vont changer en 2025. Et grâce à ces gens-là, l'humanité va pouvoir progresser plus rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas, l'évolution est en marche, c'est une très belle évolution. Cette terre appartient au monde de lumière, au monde spirituel et à personne d'autre. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. On va y arriver, vous vous rendez compte des changements qu'on est en train de vivre actuellement.
Il n'existerait pas ces changements si on était face à une fin inéluctable de destruction massive. Non, ils n'existeraient pas. Demandez aux dinosaures. Bon. Allez, je vous dis à très vite, à très vite.